Avant pour le point 4, budget combien toujours, approbation cette fois du compte administratif 2022 de la commune de Chasse-sur-Rhône. Le compte administratif 2022 de Chasse-sur-Rhône s'établit comme suit. En section de fonctionnement, je vous donne les photos, vous avez le détail sur le tableau. En dépenses réelles, budget 2022, 8 204 400 €. Compte administratif 2022, 7 563 606,82. Dépenses d'ordre, 1 207 532,61. Compte administratif, 939 753,73. En total des dépenses, 9 411 932,61 € en budget. Et en compte administratif, 8 503 360,55. En recettes, au budget 2022, les recettes réelles s'élèvent à 8 428 139 €. Et le compte administratif, 8 326 972,68. Recettes d'ordre, budget 2022, 983 793,62. Compte administratif, 1 188 703,34. Donc, total des recettes de fonctionnement. En budget, on avait prévu 9 411 932,61. Et au compte administratif, nous avons 9 515 676,02. Donc, on a un résultat de fonctionnement de 1 12 315,47 €. En section d'investissement, budget 2022, 3 818 315,55. Au compte administratif 2022, 3 252,83 €. En recettes d'investissement, au budget 2022, 3 818 313,55. Et au compte administratif 2022, 2 504 165,99. Ce qui nous fait un résultat d'investissement de moins 497 086,84. Ce compte administratif a été présenté à la Commission des finances du 31 mai 2023. Merci M. Lazaro. Avez-vous des questions, demandes d'information? On va vous apporter le micro. Qu'est-ce qui peut apporter le micro? Plusieurs questions. Ce sont les 340 000 € à réaliser en dépenses d'investissement qui n'apparaissent plus pas au compte administratif. Qu'est-ce qui était prévu au budget? Ça, c'était des restes à réaliser d'opérations d'investissement. Oui. On voulait la liste. Il avait été. Non, mais pas forcément. Je veux savoir pourquoi ça n'a pas été mis en compte administratif. Est-ce que ça reste encore à réaliser? Oui, c'est des choses qui vont se terminer sur l'année 2023. 2023, oui. Il reste à réaliser 2022. Du coup, même question sur les restes à réaliser des subventions, c'est qu'on les a pas encore touchés. Parce que les opérations ne sont pas terminées, donc on n'a pas les justificatifs à fournir aux partenaires pour qu'ils puissent verser la subvention qui était hier. Donc c'est logique d'avoir des dépenses qui se reportent en 23 et des subventions qu'on attend en 23 parce qu'ils ne nous donnent jamais les subventions avant qu'en effet la totalité. Ça reste quasiment la totalité de ça, mais c'est bien qu'on va recevoir quand même. C'est des choses à recevoir sur des choses qui ont été faites en fin d'année avec des factures sur 2023 par exemple. Alors, autre question, pourquoi le virement à la section d'investissement n'a pas eu lieu? Pour la même raison que l'année dernière, c'est une inscription théorique, on vous a déjà répondu là-dessus, c'est comme ça dans tous les budgets. D'accord, c'est pour équilibrer, malgré tout, ça n'équilibre pas puisqu'on est en moins presque 500 000 pour le résultat d'investissement. Oui, mais c'est toujours inscrit comme ça. On vous a écrit comment ça s'articule dans toutes les collectivités, c'est ainsi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quitter
séance à M. Bazin. Donc, le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612 et L212114 et L212131, approuve le compte administratif 2022 tel que présenté, lequel a été rapproché du compte de gestion dressé par le comptable public. Il est constaté une identité de valeur avec les indications du compte et de gestion relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, au débit et au crédit portés à titre budgétaire aux différents comptes. Il est reconnu la sincérité